Alors, retour sur nos puissances de 10 avec un petit peu plus d'explications que la dernière fois. Donc par rapport à la vidéo précédente, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit, je réexplique juste les puissances de 10 positives et négatives. Donc quand je disais une puissance de 10 positive, 10 puissance plus quelque chose, je mets un n, ce n ça peut être n'importe quoi, ça correspond à un 1 avec n0 derrière. Donc 0, 0, 0, n0. J'avais pris l'exemple de 10 puissance 3, c'est 1 et 3 zéros derrière, donc 1000. Pour les puissances de 10 négatives, 10 puissance moins n, c'est d'abord les n0 avec un 1 à la fin, et bien évidemment une virgule au premier, parce que sinon c'est comme s'il n'y avait rien. Donc par exemple, 10 puissance cette fois-ci moins 3, c'est 0, 0, 0 avec une virgule et 1. Et ça marche pour tout ce qui est possible et imaginable. Alors revenons sur le tableau. Ça, c'est le tableau de conversion tel qu'on l'a toujours connu. J'ai mis un U au milieu pour unité, pour faire exprès. J'ai pas mis une unité spécifique parce que ce soit des mètres, que ce soit des grammes, que ce soit des volts, des ampères, des octets, tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Donc cette colonne violette, c'est ton unité, par exemple, des mètres. Nous, on a toujours connu les trois surunités, les déca, les hectos, les kilos. Donc si c'est des mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Et les trois sous-unités, les décis, les centis, les millis, encore une fois si c'est des mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Nous on associe ça aux puissances de 10, c'est-à-dire que lorsque j'ai une unité, disons un mètre, on va considérer qu'un décagramme c'est 10 puissance 1, puisqu'en fait c'est 10 mètres. Un hecto, je ne sais pas pourquoi je dis gramme, un décamètre. Un hectomètre, ça sera 100 mètres. Donc on ne va pas dire 100, on n'utilise plus ces expressions-là. Nous on dit de suite 10 puissance 2 mètres. Et un kilomètre, c'est 10 puissance 3 mètres. Dans l'autre sens, c'est pareil. Un décimètre, c'est 10 moins 1 mètre. Un centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. Un millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, étant donné que on va être amené à parler de choses qui font partie de l'infiniment grand, c'est-à-dire dont les dimensions sont plusieurs milliers, voire plusieurs millions, voire plusieurs milliards de kilomètres, eh bien, on va rajouter des unités, des surunités, et dans le domaine de l'infiniment petit, on va avoir des choses qui ont la taille d'un millionième ou milliardième de millimètres, donc on va rajouter des colonnes dans l'infiniment petit. Donc pour l'infiniment grand, on ne va pas donner de 10 en 10 parce que sinon on va se retrouver avec 200 noms d'unités, on va plus s'en sortir. Donc au départ on a les décas, les hectos, les kilos, et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on laisse deux colonnes vides, donc c'est-à-dire quelque chose qui fait 10 kilos, ça n'a pas de nom, quelque chose qui fait 100 kilos, alors en vrai, ça a un nom, parce qu'on va appeler ça le quintal, mais c'est une autre histoire. On va dire que ça n'a pas de nom. Et à partir de 1000 kilos, on va parler de mégagrammes, donc 10 puissance 6. Un truc qui fait 10 puissance 7 grammes, on lui donne pas de nom. Un truc qui fait 10 puissance 8 grammes, on lui donne pas de nom. Et à 10 puissance 9 grammes, un milliard de grammes, on appelle ça les gigagrammes. À savoir que j'ai vu dans le cours qu'après, donc là je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais je peux encore laisser deux colonnes vides et aller jusqu'à 10 puissance 12 et je serai sur des téragrammes ou mètres ou ce que tu veux. Même chose pour les sous-unités. Quelque chose qui fait un dixième de milli, on ne lui donne pas de nom. Un centième de milli, on ne lui donne pas de nom. Un millième de milli, donc un millionième par exemple de gramme, ça sera les microgrammes. Ensuite, 10 puissance moins 7, rien. 10 puissance moins 8, rien. 10 puissance moins 9, les nanogrammes.
grammes au mètre ou tout ce que tu veux. Et là aussi, on pourrait aller jusqu'à -12, laisser deux colonnes vides, et le -12 seront ce qu'on appelle des picots, des picogrammes, picomètres ou tout ce que tu veux. Ce tableau, il ne faut absolument pas travailler avec. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Nous, avant, on travaillait avec le tableau. Maintenant, on ne travaille plus avec le tableau. Le but du jeu, c'est de le visualiser par cœur dans la tête. C'est-à-dire, j'ai mon unité et me dire, quand je pars vers le haut, j'ai dk, hecto, kilo, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, et ensuite 3 par 3, méga, giga, téra, 10 puissance 6, 9, 12. Dans les sous-unités, j'ai déci, centi, milli, 10-1, 10-2, 10-3, et ensuite 3 par 3, micro, nano, pico, 10-6, 10-9, 10-12. D'accord? Mais il faut vraiment se l'imaginer dans la tête. Le but du jeu, c'est de ne pas travailler avec le tableau. Alors, quand on regarde un petit peu les exos, les fiches d'exos qu'il y a, alors, il faut que je les affiche. Dans les premiers exos, ça c'est les seconds, voilà. On nous dit kilo, méga, dk, giga, hecto. Donc tu vois que c'est vraiment que de la visualisation de ton tableau dans la tête. Kilo, 10 puissance 3. Donc là, il n'y a pas 10 puissance 3, mais il y a 1 avec 3 zéros, donc c'est pareil, donc c'est 1000. Méga, 10 puissance 6. Giga, 10 puissance 9. Dk, 10 puissance 1, donc 10. Et hecto, 10 puissance 2, donc 100. En dessous, les sous-unités, c'est pareil. Milli, c'est 10-3. Où est-ce qu'il est 10-3? Ah, c'est divisé par 1000, je n'avais pas vu le petit divisé. Nano, c'est 10-9. Déci, c'est 10-1, donc 0,1. Micro, c'est 10-6, donc c'est le 1 avec les 6 zéros. Et centi, c'est 10-2, donc on le voit, il est là, 10-2. Un micro égale combien de mètres? Alors, un micro égale combien de mètres? Un micromètre. Donc, toujours pareil. Mes mètres, ils sont au milieu. Les micros, je sais que c'est 10-6. Un centilitre égale combien de litres? Centi, c'est la colonne, la première dans les petits, donc 10-1. Nano, 10-9. Giga, 10 puissance 9. Méga, 10 puissance 6. Kilo, 10 puissance 3. Après, attention, on n'est pas obligé de raisonner toujours par rapport à l'unité de base. C'est-à-dire, on peut très bien me dire, un micro, c'est combien de nanos? Alors là, il faut que je m'imagine mon tableau dans la tête. Les micros, ils sont là, les nanos, ils sont 3 colonnes après, donc un micro, c'est 10 puissance moins 3, 3, parce que j'avance, je dis des bêtises, nano. On peut me dire un méga, c'est combien de gigas? Alors les mégas, ils sont là, les gigas, ils sont après, donc je recule de 3 colonnes, donc un méga, c'est 10 moins 3 gigas. On peut me dire, je dis au hasard, hein, un centi, c'est combien de kilos? Alors, je m'imagine mon tableau. Centi, il faut que je remonte au kilo. Donc déjà, ça sera 10 puissance moins. Donc centi. Quand je suis au centi, j'ai quoi? J'ai au-dessus déci, l'unité, les décas, les hectos, les kilos. Donc des centis au kilo, je remonte de 5 colonnes. Un centi, c'est 10 moins 5 kilos. Et on manipule le tableau comme ça. Dans les ordres de grandeur, une orange. Alors une orange, c'est un truc qui pèse... qu'on va exprimer quoi en grosso modo, je regarde par rapport aux unités qu'on nous donne, hein. Le vélo, c'est ce qui est le plus lourd, donc ça sera sûrement les kilos. Une orange, ça sera sûrement les décagrammes, une dizaine de grammes. La pièce de 1 euro, c'est ce qu'on va exprimer en grammes. Le moustique, ça sera des milligrammes. Et la cellule, qui fait partie de l'infiniment petit, qui est sûrement extrêmement légère, ça sera des nanogrammes. Pour les surunités, pareil. Nous allons avoir notre abeille qui sera sûrement en centimètres. La Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde, bien évidemment, ça sera en hectomètres. Plusieurs centaines de mètres. Le rayon de la Terre, c'est gigantesque, ça sera des kilomètres. Un virus, au contraire, c'est tout petit, complètement invisible à l'œil nu, donc ça sera des micromètres, et une bactérie des nanomètres. Alors ou le contraire,
je pense que les bactéries, c'est plus grand que les virus. Donc plutôt bactéries micromètres et virus nanomètres. Sans conviction, je ne suis pas sûr de moi. L'ordinateur chinois peut réaliser 33 millions de milliards. Donc millions 10 puissance 6. Milliards 10 puissance 9. Donc millions de milliards. Donc 10 puissance 6 et 9. Donc combien ça fait 6 et 9? Ça fait 15. Donc ça fait 10 puissance 15 opérations à la seconde. Donc chaque seconde, donc je m'imagine mon tableau encore une fois, hein, pour les secondes, j'ai 10 puissance 15 opérations. On me dit combien il va... Alors exprimé à l'aide d'une puissance de 10, donc voilà, 10 puissance 15. Combien est-ce qu'il va faire en une milliseconde? Donc, j'ai 10 puissance 15 dans les secondes. Les millisecondes, elles sont où? Elles sont 3 colonnes là-bas. C'est les 10 puissance moins 3. Des milli aux secondes, il faut que je remonte de 3 colonnes. Donc si j'avais 10 puissance 15 pour les secondes, les millisecondes c'est 10 moins 3, et bien qu'est-ce que je fais? 15, 14, 13, 12. Il fera 10 puissance 12 en millisecondes. Pour les microsecondes, micro on a dit que c'était où dans le tableau? C'est 10 moins 6. Donc si je fais 10 puissance 15 par seconde, en microsecondes 10 moins 6, ben 15 j'enlève 6, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 9, je ferai 10 puissance 9 opérations. Et enfin en nanosecondes, donc les nanos c'est 10 puissance moins 9 dans mon tableau, donc j'avais 10 puissance 15 par seconde, j'enlève 9, 15 moins 9 ça va me faire 6, il fera 10 puissance 6 opérations par seconde. Voilà, c'est toujours, je pars de 10 puissance temps et j'ai 10 moins ça ou 10 plus ça, donc à l'exposant que j'ai au départ, je rajoute ou je soustrais ça et je retrouve ma réponse. Dans l'exo d'après, alors c'est toujours pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, des kilomètres en mètres. Donc kilomètres, je descends hecto, déca, mètre, donc j'avance de 3 colonnes, donc 10 puissance 3, sachant qu'on avait déjà un 10 puissance, je vois pas bien, 4, ben, il y avait déjà 10 puissance 4 et en plus 3 pour arriver jusqu'au mètre, ça fera du 10 puissance 7. Millimètre en mètre, millimètre, centidécimètre, je remonte de 3 colonnes, donc 10 puissance moins 3, il y avait déjà un 10 puissance 4, donc 4 j'enlève 3, il restera 10 puissance 1, donc ça fera du 9,5 10 puissance 1. 10 puissance 13 km en mètre, on l'a déjà dit, km en mètre, on avance de 3, donc il y a 10 puissance 13, ça fera 16 puisque j'en ajoute 3. Gigahertz en hertz, donc les gigas, je vais jusqu'au hertz 10 puissance 9. Giga, méga, kilo, hecto, déca et enfin les hertz. Donc en tout, j'ai 10 puissance 9. Donc j'en ai déjà moins 4. Moins 4, j'en rajoute 9. Ça fera 5. 10 puissance moins 8 ampères en microampères. Donc les microampères, ils sont à 10 moins 6, on avait dit. Donc 10 moins 6, j'en avais déjà moins 8. Moins 6, moins 8, ça fera moins 14. 0,005 mm en mètre, donc en mètre 10 moins 3, en micromètre 10 moins 6, et puis voilà. Mégahertz en hertz, 10 puissance plus 6, gigahertz, 10 puissance... Alors méga en giga, les mégas ils sont là, les gigas ils sont là, il faut remonter de 3, donc pour les gigas ça sera 10 moins 3. Et à chaque fois, c'est de la manipulation comme ça. Le sprinter Usain Bolt parcourt 1 mètre en 9,6 10-2 secondes. La fusée Apollo parcourt 1 mètre en 90 microsecondes. Lino affirme la fusée Apollo va 1000 fois plus vite qu'Usain Bolt. Est-ce qu'elle a raison? Alors déjà, il faut qu'on mette dans les mêmes unités. Usain Bolt, il fait 9 10-2 secondes. La fusée Apollo, elle fait 90 microsecondes, donc 90, 10 moins 6, puisque c'est micro, secondes. On va pas vouloir 90, on va vouloir 9. Donc 90, si je passe à 9, c'est que j'enlève un 0. Donc il faut que je le rajoute dans ma puissance de 10. Donc je suis plus à moins 6, je suis à moins 5. Donc Usain Bolt, c'est 10 moins 2. Et la fusée, c'est 10 moins 5. Entre les deux, il y a combien? De moins 2 à moins 5, il y a 3. 10 puissance 3, c'est quoi? C'est 1000. Donc oui, c'est vrai, c'est 1000 fois plus vite. Voilà, le raisonnement qu'il faut avoir, c'est celui-là.
Réécrire les phrases suivantes en utilisant un préfixe. La France produit 39 millions de tonnes. Donc les tonnes, c'est 10 puissance 3 kilos, c'est 1000 kilos, donc 10 puissance 3 kilos. Donc millions, c'est 10 puissance 6. Donc 10 puissance 6, 10 puissance 3, ça fait 6, 7, 8, 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va faire 10 puissance 9 des gigagrammes. Mise en service le 8 octobre, le barrage de machin. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, donc 10 puissance 9 watts, donc 3, 10 puissance 9 watts, c'est-à-dire, en 10 puissance 9 on a dit giga, 3 gigawatts. Le diamètre d'un cheveu est de 50 micromètres, donc en mètres ça fait 50 10 puissance moins 6, puisqu'on a dit que les micros c'était moins 6. Combien de cheveux sont-ils nécessaires pour obtenir une épaisseur de 1 mm? Donc, les 50 10-6 mètres divisé par, enfin plutôt le contraire, 1 mm, donc millimètre on a dit que c'était quoi 10-3, donc 1 10-3 1 mm divisé par les cheveux, les 50 10-6, donc 10-3 divisé par 10-6, tu le tapes sur ta calculette, ça va faire 10 puissance 3. Alors, j'ai pas compté le 50, mais ça fera aux alentours de entre 500 et 1000 cheveux. Il faudra juste le taper sur la calculatrice. On possède 150 000 cheveux. Si on parvient à les empiler, quelle épaisseur est-ce qu'on obtiendrait? Donc, 150 000 cheveux, ça fait 15 10 puissance 4, si j'enlève les 4 zéros. Et un cheveu, on a dit que c'était 5, 10 puissance moins 5. Donc 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 5, il va rester 10 puissance moins 1, toujours en mètres. 10 puissance moins 1, c'est la première colonne, c'est les décimètres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ferait 1 décimètre ou 0,1 mètre ou pourquoi pas 10 cm. Encore une fois, à vérifier sur la calculatrice parce que là je le fais de tête, je dis peut-être des bêtises. Voilà comment est-ce qu'on traite tous ces exos. Si tu as des questions, tu me le dis.